J'avais envie de vous partager mes standards pour un premier rendez-vous avec un homme. Et ce sont véritablement des standards que j'ai définis et qui honorent ma définition de la souveraineté féminine. Et peut-être que ça pourra vous inspirer. En tout cas, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos standards pour un premier date. Tout d'abord, j'accepte un premier rendez-vous seulement après avoir eu au minimum un appel FaceTime avec l'homme, tout simplement parce que ça me rassure avant de sortir avec un inconnu. Surtout, ça me permet de voir la manière avec laquelle il s'exprime, quel vocabulaire est-ce qu'il va employer. Je trouve que c'est très révélateur sur la personne. Je n'accepte pas un premier rendez-vous dans un bar, tout simplement parce que je ne bois pas d'alcool. Et d'ailleurs, j'aurais fait exprès de le spécifier dans la conversation, justement pour tester sa qualité d'écoute et parce que je trouverais ça particulièrement indélicat alors que je lui ai donné cette information qu'ensuite il m'invite boire un verre. De plus, je trouve que l'environnement du bar prête à confusion en termes d'intention venant de la part de l'homme au sujet de la femme. Je trouve que c'est plus un lieu de rencontre pour des coups d'un soir ou en tout cas pour des relations à court terme et moi ça n'est absolument pas ce que je recherche. Donc pour un premier rendez-vous, je préfère un petit déjeuner dans un bel hôtel en semaine. Comme ça, je le vois un jour normal dans son quotidien et qui plus est, je peux analyser, si je puis dire, la manière dont il s'habille pour aller travailler. Pour moi, il est normal que l'homme vienne me chercher pour aller au rendez-vous. Alors évidemment, il ne vient pas me chercher avec sa voiture parce que je ne monte pas avec un inconnu pour des raisons évidentes de sécurité. Donc il me rejoint en bas de chez moi qui évidemment n'est absolument pas chez moi. En vérité, j'habite 3 rues plus loin, mais on n'est jamais assez prudente, et il commande un taxi pour que nous allions au lieu de rendez-vous, ou bien sinon, il me commande un taxi et on se rejoint au lieu qu'il aura choisi. Et lorsque nous avons terminé, soit il me raccompagne, soit il me prend un taxi. La galanterie, c'est non négociable. Être naturellement gentleman, c'est un standard très important pour moi, parce que je considère que c'est du respect et de la politesse envers les femmes qui est tout aussi normal que de dire bonjour ou merci. Donc je suis très attentive s'il m'ouvre la portière, s'il me tient la porte, s'il vient faire reculer la chaise pour que je puisse m'asseoir, si lors du petit déjeuner il me laisse commander la première. Parce qu'il faut savoir que moi, en présence d'un homme, je deviens extrêmement flemmarde et je ne sais plus ouvrir les portes. Oui. J'apprécie également les petites attentions si par exemple il m'offre un joli bouquet de fleurs ou encore s'il m'offre même un petit cadeau comme par exemple, je sais pas moi, une belle crème pour les mains, même s'il ne connaît pas encore mes préférences en termes de fleurs ou encore mes goûts par exemple en odeur s'il souhaite m'offrir un produit de cosmétique. Mais là c'est l'intention qui compte et surtout c'est assez révélateur parce qu'en fait ça prouve que même sans garantie d'un engagement, l'homme est généreux et que c'est quelqu'un d'attentionné et qui aime faire plaisir et ça c'est très important pour moi parce que c'est comme ça que je suis, donc c'est important d'avoir un partenaire qui partage cette valeur. S'il n'a pas confiance en lui, qu'il ne me regarde pas dans les yeux, alors bon, ça peut paraître un peu mignon d'avoir un homme qui est impressionné face à vous, mais moi ça va très vite me gonfler. Et à un moment donné on n'a plus 14 ans, donc on s'assume, on se tient droit, on se redresse, on a de la prestance et on me regarde droit dans les yeux quand on s'adresse à moi. Et également un homme qui montre le moindre signe d'instabilité émotionnelle et également structurelle, ça va pas le faire. Quand j'entends instabilité structurelle, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision claire à moyen terme, c'est-à-dire dans 5 ans, s'il ne sait pas ce qu'il veut professionnellement, financièrement, également ce qui concerne ses passions et sa vie de famille. J'ai une idée très précise de ma trajectoire, donc si en face de moi j'ai quelqu'un qui ne sait pas, ça va être compliqué de pouvoir s'accorder et surtout d'étudier la cohérence de nos deux trajectoires. Si l'homme me manifeste trop ostensiblement son attrait physique pour moi et qu'il me presse pour l'intimité physique ou encore me force à l'embrasser, c'est rédhibitoire. C'est terminé, c'est next, retour à la case départ. Un homme qui me courtise doit compter parmi ses vertus la patience. Parce qu'avant de m'avoir dans son lit, il peut s'écouler 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Le temps que je jugerais nécessaire afin qu'il gagne ma confiance et que je me sente suffisamment en sécurité. Durant les 2-3 premières semaines, il est clairement sur un siège éjectable. Donc s'il n'est pas proactif pour me voir, pour organiser les rendez-vous, m'envoyer des messages pour prendre de mes nouvelles, m'appeler ou qu'il ne répond pas à mes messages, next. Bon évidemment j'ai plein d'autres standards mais je vais pas tout vous partager parce que
Hormis si vous êtes une femme slave, je pense que si je vous en partageais certains, je me ferais poursuivre avec des fourches par les féministes, donc je vais m'abstenir. Mais un dernier que je trouve très important, et gardez-le en tête si par exemple ce soir vous avez un date, et si vous n'avez pas de date ce soir, j'espère évidemment que vous vous êtes organisé un avec vous-même. Si un homme me fait ressentir de l'insécurité, du stress, de l'anxiété, ou toute sensation inconfortable dans mon corps, j'écoute toujours mon corps qui est mon véritable guide, je lui fais confiance, c'est d'ailleurs l'un des canaux d'expression de notre intuition, donc je l'écoute. Et c'est terminé, l'homme n'aura plus aucune de mes nouvelles. Et je voulais conclure sur ce petit rappel, mais une femme souveraine, ce n'est pas une femme qui va exprimer ses limites et ses standards dans la violence, dans la colère, elle va les exprimer avec beaucoup de calme, dans le respect, mais surtout dans le silence, parce qu'elle va simplement retirer son énergie. Elle va couper l'accès à son énergie. Lorsqu'un homme agit d'une manière qui me déplaît, qui ne me respecte pas, qui ne correspond pas à mes standards, qui outrepasse mes limites, je retire mon énergie. Je ne vais pas aller lui courir après, je ne vais pas aller lui crier dessus pour lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Je ne suis pas sa mère. Je vais simplement retirer mon énergie. Cadre ultra exigeant, plus externalisation des coûts sur l'homme, temps, logistique, argent, effort émotionnel. Lecture marché, forte sélectivité, mais aussi forte asymétrie d'investissement dès le premier rendez-vous. Pour toi, ne joue pas ce script par défaut. Test rapide. Propose un cadre simple, café, jour, lieu neutre, chacun se déplace. Si résistance, incompatibilité, tu filtres. Deuxième point, attention au piège, générosité égale preuve de valeur. Ici, la générosité est testée avant toute réciprocité, risque d'exploitation. Enfin, aligne le niveau d'effort sur le stade relationnel. Premier date égale faible coût, validation mutuelle. Le reste vient après. Il y a une meuf, elle a dit qu'elle a supprimé TikTok et Instagram parce qu'elle s'est rendue compte que elle était heureuse dans sa relation, mais que quand elle ouvrait les applications, elle pensait, en tout cas, elle avait l'impression que son mec n'en faisait pas assez. Et je la rejoins totalement sur ça, parce que c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Quand tu ouvres TikTok ou Instagram, avec tous les gens qui font des débats sur cet homme-là et comme ça, s'il fait ça, ça veut dire qu'il t'aime pas, s'il ne fait pas ça, ça veut dire que ta relation n'est pas sérieuse, etc. Et au final, ça donne en fait beaucoup de femmes insécures qui ont envie de terminer leur relation très vite et tout ça, alors qu'avant, quand il n'y avait pas tout ça, nos relations se passaient quand même assez bien, quoi. En tout cas, nous, on est de la génération de 90 et franchement, les relations dans les années 2000, tout ça, elles étaient bien, tu vois. Donc, il n'y avait pas tous ces préjugés sur les hommes, sur les femmes, sur est-ce que c'est mariable, body count, etc., etc., etc. Et il n'y avait pas autant d'avis qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que c'est une mauvaise chose. Et si vous avez envie de protéger votre couple, franchement, quitter les réseaux sociaux, quoi. Et d'ailleurs, quand vous atterrissez sur des lives, etc., où des personnes parlent, remarquez que ce sont souvent des personnes qui ne sont pas du tout en couple. Je n'ai jamais vu, des personnes qui sont bien dans leur couple qui vont dans des lives, ça c'est clair. Il n'y a que des personnes qui sont célibataires ou qui ne se sentent pas en sécurité dans leur couple, en fait, qui montent sur des lives. C'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, franchement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, essayez de durer juste à peine 20 minutes et après quitter, parce que franchement, en plus avec toutes les informations qu'on intègre, c'est vraiment pas ouf, je vous jure. Donc voilà. Point juste, les réseaux créent une inflation artificielle des standards via comparaison constante. Résultat, perception biaisée, il ne fait pas assez alors que la relation est stable. Pour toi, protège ton cadre. Ne rentre pas dans une escalade d'efforts dictée par TikTok. Si elle commence à benchmark ton comportement sur du contenu viral, tu recadres, réalité est supérieure à contenu. Deuxième point,
limite l'exposition conjointe au réseau ou observe son influence sur ses attentes. Enfin, cohérence est supérieure à performance. Un homme constant sur la durée bat un homme spectaculaire court terme. Les gars, vous avez vu quand vous mettez les stories de Damson Idriss et sa copine, tout ça, ouais, ils sont trop mignons, c'est ça qu'il faut faire, t'as capté. La femme. Maintenant, on a appris qu'ils sont plus ensemble, les gars, maintenant, ok? Maintenant, tu peux dire la raison, peut-être que vas-y, Damson Idriss, c'est un beau gosse, t'as capté, peut-être là, il a trompé, il a d'autres meufs, peut-être il a si, t'as capté, peut-être, vas-y, tu connais. Peut-être il est méchant, peut-être il est nonchalant, peut-être il fait rien pour elle, voilà quoi. Non. Elle a dit que non, en fait, il est trop gentil. Les femmes, woman. Les femmes ne sont jamais contentes, les gars. Quand t'es un gros chien, un bâtard, quand t'es un babia, elles pleurent jusqu'à elles se remettent droit dans la religion. Hein. Ah ça, quand tu leur fais mal, ah oui, hein. Faut voir, hein. Quand t'es gentil aussi, c'est un autre problème. Au final, on sait pas ce qu'elles veulent, celles-là, en fait. Elles méritent quoi, en fait? Erreur classique. Passer de gentil à trop gentil égale absence de cadre, de tension, de sélection. Ce n'est pas la gentillesse le problème, c'est le manque de polarité, désir plus limite. Un homme uniquement accommodant devient prévisible, donc moins attractif. Pour toi, reste bienveillant mais ferme, tu donnes mais tu sélectionnes aussi, tu plais mais tu peux partir, pas de surinvestissement, pas de validation gratuite. Si elle perd l'intérêt, ce n'est pas les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est souvent un déficit de challenge perçu. Garde du mystère, du rythme et surtout une colonne vertébrale. Les mères célibataires, d'accord, quand vous rencontrez un gars, il est juste là pour vous ken et partir. Personne va vous prendre au sérieux en fait. Plus personne va vous prendre au sérieux. Maintenant que vous êtes séparés et que vous avez un enfant et que vous êtes seul, plus personne va vous prendre au sérieux. Et vous referez jamais vos vies. Vous referez jamais vos vies. Personne va vous assumer avec un enfant. Vous vous sentez hypé parce qu'il y a un mec qui vient et qui vous drague et tout, etc. Mais en fait, il veut juste, voilà, c'est tout. Si on en croit les commentaires sous une vidéo que j'ai fait sur Insta, les mecs ils sont venus dire ça juste parce que j'ai osé dire, d'accord, que les mamans célibataires, elles sont tout autant draguées et même parfois enceintes et en couple, d'accord? Donc moi, je parle d'un rinté que je connais, tu vois, et t'as des mecs qui sortent de nulle part, d'accord, qui n'ont ni enfant, qui n'ont jamais eu de vraie relation, qui n'ont même pas des gens qui se tournent vers eux, d'accord, qui sont complètement frustrés parce que sinon je vois pas d'autres explications, d'accord, ou ils se sont rétamés avec leur baby mama et maintenant elle est là-haut et eux ils sont là. Moi je leur dis, donc le terme beau-père n'existe pas. Tous les jours on se lève sur TikTok, tous les jours il y a une maman que son gars l'a abandonné, d'accord, avec l'enfant, et que elle a rencontré le prince charmant, le mec s'occupe de son enfant comme si c'était son enfant, limite le gosse l'appelle papa, il s'occupe de la meuf, il a marié la meuf, il est au top, il dead. Donc ça c'est une hallucination collective ça, on sait pas. Nous-mêmes, grandes personnes, on a des beaux-pères, non? Non? Ah ok. Ces gars-là, ils essayent de vous faire croire qu'après un enfant c'est terminé, qu'après voilà si tu te sépares de ton mec parce que ça allait pas, parce qu'il sert à rien, parce que c'est un faucheton et que t'as un enfant avec lui, et ben ta vie elle sera terminée. Ne les croyez pas. Même moi je suis votre exemple, même moi je suis l'exemple vivant les gars. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien, même moi je suis un exemple. Si ton mec il sert à rien, le père de ton enfant il sert à rien et qui te complique plus la vie qu'autre chose, ça te paraît une montagne de fou, hein. Mais je te jure que le goût est doux, le goût de la liberté est doux. Le pire, c'est pas d'élever un enfant seul, je vous le dis. Le pire, c'est d'élever un enfant avec quelqu'un qui te tue ta santé mentale, qui te tue ta santé physique. Ça, c'est dur, d'accord ? Ancre bien dans ton cerveau que si ta situation actuelle, d'accord, t'es en couple mais ça va pas, d'accord ? C'est pas pire que d'être seul avec ton enfant. Je te le dis, crois-moi sur parole. Et en plus de ça, après ça, tu vas prendre soin de toi, tu vas être un pain, t'as vu, tu vas te regarder déjà pour toi, hein, pas pour essayer déjà de plaire au mec et tout ça. Tu vas être un pain, d'accord ?
C'est bon ou pas? Et au nom de Dieu, il faut pas écouter ces gars-là là, qui disent n'importe quoi. Parce qu'il y a des hommes à qui ça ne dérange pas. Je suis d'accord, hein. Si vous voulez pas vous mettre en couple avec une meuf qui a déjà un enfant, c'est votre choix. Dès le départ. Ça veut dire que vous n'allez pas vous amuser un peu à la voir, et après dire, ah, moi je veux pas être en couple. Non. Alors que elle veut être en couple, tu vois. Non, c'est pas, on n'est pas dans une cour de récré. Dès le départ, voilà, un enfant ça vous freine, vous avez le droit. Personne n'a dit le contraire. Maintenant, venir dire, oui, les mères célibataires, personne vous veut, on veut juste vous sauter, et puis, ça c'est mensonge, d'accord? Je vous le dis, ça c'est mensonge, c'est des mecs frustrés, on les écoute pas, d'accord? Je suis sûre là, que je peux réunir 150 témoignages de meufs qui, même enceintes avec un ventre, jusqu'à là, elles se sont fait draguer, c'est bon? Je me suis jamais fait autant draguer, moi, quand j'étais enceinte avec le gros ventre. Déjà, pour commencer, déjà. Je suis avec ma poussette, d'accord, ma poussette. Et un gamin qui fait ma taille, là, jusqu'à là. Et ça me drague quand même, d'accord? Donc les filles, là, s'il vous plaît, 2026, it's the new you. On n'accepte pas du n'importe quoi, de la bordellerie de la part du père de son enfant. Il a choisi comme vous, il assume comme vous. C'est pas parce qu'il va travailler que quand il rentre, allez pépère, non, tu t'occupes de ton enfant. Parce que c'est ton enfant aussi, ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais de l'autre côté, c'est pas ma charge. Non plus, t'as vu? Et si ça devient lourd mentalement, sachez que le fait d'éliminer le problème, au début, ça pique, ça demande de la réorganisation. Mais oh non. Tu verras le goût de ça. Tu verras le goût de ça. Deux réalités coexistent. 1. Attractivité différente de engagement. Oui, une mère célibataire peut recevoir beaucoup d'attention, mais une partie significative de cette demande est court terme. 2. Coût perçu plus élevé, enfant, logistique. Ex, filtre naturel pour le long terme. Pour toi, sois clair dès le départ. Si tu ne veux pas t'engager, ne joue pas au flou. Si tu veux construire, assume le package complet, sans négociation passive. Évite le piège, je vois et je décide plus tard. C'est là que tu crées du conflit. Enfin, sélection, stabilité, organisation, relation avec le père, indicateur clé. C'est leur désir. Elles assument aimer les hommes bien plus jeunes. Ah ouais, les relations plus jeunes, ça apporte quand même vachement plus de piment. Et c'est frais. Avec les hommes plus jeunes, j'avais jamais autant fait l'amour sur une journée. Elles cherchent le grand amour dans les bras de jeunes hommes, mais ne l'ont pas encore trouvé. C'est la raison pour laquelle elles ont décidé d'embarquer sur Cougar. On va faire très court, très simple, très concis, très rapide. Si ça avait été 3 hommes célibataires, 50 ans, veulent se mettre avec des filles extrêmement plus jeunes, elles sont fraîches. Les mêmes commentaires, tout pareil, dans l'autre sens, hein. Allez, ça aurait crié au scandale. En plus, je suis malade, ça me rend encore plus malade. Quand on sait aujourd'hui que beaucoup, je vais pas dire la plupart, que beaucoup de femmes disent que un gars par exemple qui a 20 ans et qui va se diriger vers une fille de 18 ans à peine majeure, déjà ça craint alors qu'il y a que 3 ans d'écart. Mais là comme c'est des femmes, oulala, on fait passer ça pour de la libération ou je ne sais quoi, elles ont compris ce qu'elles voulaient, alors allez-y mesdames, soyez libérées. Ah, quand c'est une femme, c'est jamais de la perversion, quand c'est un homme, là par contre oui. Lecture marché, asymétrie de perception, femme plus homme plus jeune égale, libération, homme plus femme, plus jeune égale suspicion. Ne réagis pas émotionnellement, adapte-toi. Les relations avec femmes plus âgées offrent souvent accès facilité, plus intensité court terme, mais faible probabilité de long terme, stable, décalage projet, biologie, rythme de vie. Pour toi, clarifie ton objectif avant d'entrer. Si c'est du court terme, cadre léger, pas d'investissement excessif. Si tu veux du long terme, vérifie l'alignement réel projet, timing enfant, mode de vie, ignore le débat moral, joue l'alignement et la cohérence. Son propre chemin, chacun a sa propre voie. Et tu vas y arriver. Si là ça fonctionne pas, c'est que c'était pas ta voie, c'était pas ton chemin. Donc reprends le train et on avance. Tout ce que tu décides de faire, tout ce que tu décides d'entreprendre, je serai toujours là pour t'aider. Pour t'accompagner, pour t'écouter, pour te conseiller, pour te dire si c'est bien, si c'est pas bien. Regarde-moi, j'ai confiance en toi. J'ai infiniment confiance en toi. Et t'es né pour réussir. Alors ressaisis-toi. Écoute, tant que je serai sur cette planète à tes côtés, tu n'échoueras pas. Ok? Est-ce que t'as compris? Répète. J'ai compris. Répète. J'ai
compris. Non, pas ça. Quoi? Tant que tu seras à mes côtés, je n'échouerai pas. Répète. Tant que tu seras à mes côtés, je n'échouerai pas. Maintenant, crois-y. Discours émotionnel fort mais dangereux, dépendance psychologique masquée en soutien, avec moi tu ne peux pas échouer, égale transfert de responsabilité. Pour toi, red flag potentiel. Un cadre sain égale soutien plus autonomie, pas fusion. Si une femme te place comme pilier unique de sa réussite, pression élevée plus instabilité future. Règle, encourage mais refuse d'être le sauveur. Garde ton cap, elle garde le sien. Relation égale bonus, pas béquille. Sinon, tu deviens responsable de ces résultats charge mentale, plus perte d'attraction. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.